On nous vend partout l'idée que nous pouvons vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais au final, est-ce que c'est vraiment vrai? Et surtout, est-ce que c'est souhaitable? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre presque n'importe quoi à presque n'importe qui. Mais surtout, sans devenir un manipulateur qui est toxique. On va parler psychologie, structure de vente, phrases clés. Et je vais te donner un mini-système que tu vas pouvoir appliquer dès ton prochain call. Mais si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Jérôme, j'ai 40 ans et je suis dans la vente depuis un peu plus de 10 ans. Je suis parti avec aucun diplôme, rien, aucune formation en vente. J'ai appris vraiment sur le terrain. Je me suis formé à la PNL avec des bouquins. Je me suis aussi formé avec le langage corporel. Je me suis aussi formé toujours grâce à des bouquins, parce que donc à l'époque, il n'y avait pas de vidéo, à la psychologie humaine et bien sûr aussi dans la vente, aussi bien dans la vente physique qu'aujourd'hui dans la vente digitale. Aujourd'hui, je suis sales manager. J'accompagne des équipes dans le monde du digital, mais j'ai aussi par le passé accompagné des équipes de commerciaux terrain. Et à ce jour, j'ai contribué à plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a été généré entre mes propres ventes personnelles et aussi avec mes équipes que j'ai pu accompagner. Et si toi aussi, tu veux apprendre l'art de devenir prescripteur, que tu sois un débutant ou même un confirmé, j'ai créé une formation qui s'appelle Prescripteur Academy. C'est idéal pour un complément de revenus si tu veux avoir 1000 euros ou plus par mois, ou carrément pour en faire ton nouveau métier, pour avoir entre 2 et 10 000 euros par mois, avec une vraie liberté géographique, temporelle, mais aussi une liberté financière. Si tu es intéressé, clique en dessous, le lien il est épinglé en commentaire, mais il est aussi dans la description. Maintenant, attaquons le sujet. Comment vendre n'importe quoi à n'importe qui proprement? Vendre n'importe quoi à n'importe qui veut vraiment dire, on va déjà casser un mythe. La phrase vendre n'importe quoi, n'importe qui, elle fait rêver en fait cette phrase. C'est vendeur, c'est sexy, ça fait des vues sur YouTube, mais dans la réalité, si tu veux faire une carrière longue dans la vente, c'est complètement toxique comme vision. Pourquoi? Parce que vendre n'importe quoi à quelqu'un qui n'en a pas besoin, ce n'est pas bon. Vendre à quelqu'un qui n'a pas par exemple le budget, vendre à quelqu'un pour qui ce n'est pas le bon moment pour lui aussi. Et en fait, ce n'est pas de la vente. On appelle ça du sabotage. Tu flingues la confiance, tu flingues aussi ta réputation et tu t'épuises. Donc, on va partir d'un principe simple. Tu veux vendre à des gens qui peuvent et qui veulent aussi et qui ont un intérêt à acheter. Ton objectif, ce n'est pas de forcer en fait. Ton objectif, c'est d'augmenter la probabilité de dire oui pour les bonnes personnes. Pour moi, en fait, il y a 3 piliers derrière cette idée de vendre à n'importe qui. Déjà, il faut comprendre comment la personne prend ses décisions. Est-ce qu'elle décide plutôt vite ou plutôt lentement? Est-ce qu'elle est plutôt émotionnelle ou rationnelle? Est-ce qu'elle veut du contrôle ou être rassurée? Créer un climat où dire non est possible. Ça peut paraître contre-intuitif, mais un prospect qui sent qu'il a le droit de dire non, c'est un prospect qui t'écoute vraiment en fait. Par contre, s'il se sent comme enfermé, oppressé, il peut clairement se braquer. Aligner ce que tu vends avec ce que la personne veut devenir. Les gens n'achètent pas juste un produit. En fait, ils vont acheter une nouvelle image d'eux-mêmes. Ils vont acheter en fait cette vision. Ils vont aussi acheter un futur, une nouvelle version d'eux, une version plus forte ou plus libre ou plus sereine aussi d'eux-mêmes. En fait, la vraie question à te poser, c'est en fait, tu ne devrais pas te demander comment je peux faire acheter, mais tu devrais plutôt te demander qu'est-ce qui ferait que pour lui, ce serait évident d'acheter maintenant. Et là, ça change tout. Tu passes de la manipulation à la clarification. Tu deviens celui qui aide le prospect à voir plus clair. Dans la partie 2, je vais te donner un mini-script universel pour vendre presque n'importe quoi sans avoir besoin de forcer, en respectant ton prospect du début à la fin. Du coup, partie 2, je vais te donner une structure que tu peux utiliser en call, en visu, même pour des messages vocaux ou WhatsApp. On va la découper en 5 étapes. Accroche et cadre, exploration et découverte profonde, et reformulation et miroir, ainsi qu'à la fin une proposition alignée. Du coup, l'accroche et le cadre. Le but au début, ce n'est pas de pitcher, c'est de poser un cadre qui est clair et de rassurer ton prospect, de le mettre en confiance et de montrer que tu es un professionnel. Exemple de démarrage que je vais te donner. Du coup, on a 30 à 45 minutes ensemble. L'objectif, c'est de voir si oui ou non, ce que je vous propose est adapté à votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vais vous le dire.
Si c'est le cas, je vais clairement vous expliquer comment on peut avancer ensemble et comment on peut vous aider. Ça vous va comme fonctionnement? Là, tu fais deux choses très fortes. Tu donnes un cadre, le prospect sait où il va. Il n'est pas dans le flou. Tu actives aussi la sécurité. Il sait qu'il a le droit de ne pas acheter. Ça, une IA ou un script bateau a du mal à le faire de façon naturelle. Numéro 2, exploration et découverte profonde. C'est la partie que 90% des vendeurs bâclent. Ils posent 3 questions rapides et foncent sur leur pitch. Toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas creuser le contexte. Tu vas aussi creuser les frustrations profondes de ton prospect. Tu vas creuser le pourquoi maintenant aussi. Tu vas creuser ce qui s'est déjà passé aussi avant, ses échecs, ses tentatives, et aussi ses déceptions. Exemple de questions puissantes que tu peux poser. Concrètement, aujourd'hui, c'est quoi qui vous gêne le plus dans votre situation? Dites-moi. Ou alors, tu peux dire aussi, depuis combien de temps vous êtes dans ce problème? Ou alors, qu'est-ce qui vous a déjà coûté le plus? En temps, en énergie ou en argent? Si rien ne change dans 6 mois, 1 an, c'est quoi du coup le scénario pour vous qui vous fait le plus peur? Dites-moi. L'objectif ici, c'est faire en sorte que ce soit le prospect lui-même qui construise la preuve qu'il a besoin d'être aidé. Nous allons voir la troisième. Une fois que tu as tout ça, tu vas lui renvoyer un miroir propre, l'effet miroir. Par exemple, si je résume, aujourd'hui, vous êtes dans la situation X, du coup ça vous pèse. Vous avez déjà essayé ça, X du coup, et ça n'a pas donné ce que vous vouliez. Et si ça continue, du coup, les conséquences pour vous, c'est X. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Si tu dis oui à ça, tu viens de créer l'alignement. Ce n'est plus toi qui invente un besoin, c'est lui en fait qui va le valider. Maintenant, seulement tu présentes ton offre. Et seulement maintenant. Pas comme un programme standard, mais comme une réponse logique à ce qu'il vient de t'exposer. Tu vas relier chaque bloc de ton offre à une douleur évoquée, à aussi un objectif ou même une peur. Par exemple, tu peux dire, vous m'avez dit que vous aviez marre de problèmes et du coup dans notre accompagnement, on commence justement par X pour régler ça. Vous m'avez dit du coup que vous vouliez aller à X objectif et c'est exactement là qu'on va vous emmener. Tu ne présentes pas ton offre pour toi en fait. Tu la racontes dans son langage à lui, dans le langage de ton prospect. À ce stade, beaucoup de prospects sont déjà convaincus, rationnellement. Mais ce qui peut bloquer encore, c'est la peur. Ça peut être la peur d'investir par exemple, ou la peur aussi, la peur d'échouer, ou la peur de se faire avoir, de se faire arnaquer encore une fois, ou la peur aussi du regard des autres. Ton rôle en fait ici, ce n'est pas de forcer ton prospect, c'est de mettre des mots sur ce qu'il ressent en fait. Tu peux dire, qu'est-ce qui vous fait encore hésiter là, maintenant? Et tu te tais. S'il te parle d'argent, tu travailles sur la valeur. S'il te parle de peur d'échouer, tu travailles sur l'accompagnement, le cadre, la progression. S'il te parle du conjoint, de l'entourage, tu l'aides à avoir une discussion propre, pas à le monter contre eux. Tu vends un passage à l'action, pas un coup de pression. Dans la partie 3, on va voir des exemples concrets de comment appliquer ça sur différents types de produits, plus les grosses erreurs à ne surtout pas faire si tu veux rester éthique. Du coup, c'est parti pour la partie 3. Exemple numéro 1. Vendre une formation en ligne produit. Formation étiquette en ligne par exemple. Si tu arrives en mode on a 12 modules, on a 24 vidéos, un groupe privé WhatsApp, des bonus, tu es mort. Tu dois lier structure plus émotion. Par exemple, pour un prospect qui veut se reconvertir, sa douleur c'est il en a marre de son job actuel. Sa peur est la peur de se planter encore une fois. Et son désir c'est la liberté aussi et la fierté. Tu vas donc adapter ton discours comme un caméléon. Tu peux dire aujourd'hui tu es enfermé dans X situation. Tu m'as dit que tu te levais donc le matin avec la boule au ventre, que tu ne voulais plus continuer comme ça jusqu'à 40 ans. La formation ce n'est pas juste en fait du contenu. C'est un cadre complet pour t'emmener du point A au point B. Et on le fait step by step, étape par étape pour éviter justement que tu te crames comme dans tes précédentes tentatives. Là tu n'es pas en train de vendre n'importe quoi. Tu comprends? Là en fait tu es en train d'aider quelqu'un à changer de vie avec un outil qui va être adapté pour lui. Exemple numéro 2, vendre une voiture par exemple. Le client ne veut pas juste une voiture en fait. Il veut de la sécurité. Il veut aussi parfois un statut social. Il va acheter une belle berline pour être fier dedans. Il veut aussi du confort, une émotion à chaque fois aussi qu'il va tourner la clé ou appuyer sur le bouton pour démarrer. Tu peux poser en fait des questions comme du coup c'est important pour vous que ce soit une voiture plaisir ou surtout un simple outil pour aller du point A au point B. Vous voulez plutôt seul, en couple ou en famille? Ou alors tu peux dire aussi qu'est-ce que vous voulez ressentir à chaque fois que vous prenez cette voiture? Et là,
boum, en fait, tu adaptes ton discours. S'il veut du prestige, tu joues sur l'image, sur le paraître. S'il veut du calme, tu joues sur le confort, le silence du moteur, la sécurité. S'il veut juste en fait un simple outil, tu joues sur l'affabilité, sur le coût d'usage. Tu vas en fait l'émotion qui est associée, pas le métal en fait. Les grosses erreurs aussi à éviter, ça c'est important aussi, c'est chercher à convaincre tout le monde. Tu ne dois pas vendre à tout le monde. Un prospect qui n'est pas fait pour ton produit, tu dois être capable en fait de lui dire non. Et ça s'appelle être professionnel. Tu dois aussi utiliser la pression comme un levier, la rareté, les offres qui se terminent, etc. Ok, ça existe. Mais si tu n'as que ça, tu n'as pas une vente. Tu as un coût. Et tu détruis la confiance long terme. Il y a aussi ignorer les signaux rouges. Un prospect qui ne respecte rien, qui ment, qui insulte, qui n'écoute pas. Tu peux parfois retourner la situation. Mais tu dois aussi être capable de dire écoutez, franchement, on ne va pas travailler ensemble. Tous les non ne sont pas des pertes. Certains non sont des protections pour toi ou pour ton business. Du coup, à partir du moment où tu as compris comment ton prospect en fait il décide, tu respectes en fait sa liberté, tu alignes ton offre avec sa réalité et ses objectifs et tu refuses de manipuler. La vraie puissance en fait, ce n'est pas de forcer un oui, surtout pas. En fait, c'est d'être celui qui aide le prospect à prendre la bonne décision pour lui. Et que dans beaucoup de cas, cette bonne décision, il faut que ce soit toi, en fait, qui l'aide à décider. Ok? Du coup, si cette vidéo t'a aidé à la vendre autrement, mets-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Du coup, aussi dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi le plus gros blocage quand tu dois vendre, entre guillemets, à froid? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec du concret, du terrain et surtout sans bullshit. Ciao, ciao.